Parents, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur la chambre de l'enfant. Donc tout d'abord, premier conseil, pensez à aérer 5 à 10 minutes par jour la chambre pour renouveler l'air, limiter les acariens, les allergies et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, le choix des couleurs. Je vois souvent avant l'arrivée d'un bébé, on fait rose ou bleu. Quelle tristesse, il y a tellement d'autres couleurs. Arrivé à un certain âge, les enfants sont en capacité de choisir. Il existe plein de couleurs. Il n'y a pas que le rouge, le jaune, le bleu, le rose. Donc voilà, ils peuvent choisir d'autres couleurs à mon sens. Donc n'hésitez pas à leur proposer un panel de couleurs pour que le choix soit plus simple, tout simplement. Autre chose, je vois que le rangement est un sujet souvent de conflit. Je précise quand même que ça s'initie dès le plus jeune âge, donc c'est plus facile aussi quand c'est ludique, quand on s'amuse en faisant du rangement. Et pour cela aussi, il faut des espaces de rangement. Et des fois, je vois des familles où c'est très compliqué parce que range ta chambre, mais il n'y a pas de placard et il n'y a pas de caisse, il n'y a rien du tout pour ranger. Donc c'est un peu compliqué. Et puis on a tendance à gâter les enfants, donc du coup, il y a beaucoup trop de jouets pour le peu d'espace de rangement. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire le point avec votre enfant sur ça, s'il y en a des quantités suffisantes. Et ensuite, pensez aussi que plus de 2 étapes de rangement, ça y est, on a perdu un peu les enfants. Donc il faut que ce soit simple. On tire le bac, on met le jouet. Et c'est pas, on ouvre la porte du placard, on prend la caisse, on ouvre le couvercle, il y a encore des boîtes dedans. Ça y est, déjà, dès l'ouverture du couvercle, c'est déjà un peu perdu. Donc c'est très simple, il faut que ce soit facile pour eux. D'autre part, vous pouvez aussi rester dans la chambre avec eux pour les guider. Pour le rangement, c'est beaucoup plus simple pour eux, notamment s'ils en font la demande. Mais le rangement aussi une manière de les rendre autonomes. Et donc l'autonomie, c'est un processus, ça veut dire que ça va s'acquérir au fil du temps, ça n'arrive pas en 2 secondes. Donc de pouvoir ranger avec eux au début, puis d'être présent et de les aider. C'est une étape suivante. Ensuite, d'être juste présent dans la chambre et de les regarder faire. L'étape finale étant de ranger tout seul sa chambre. Voilà, c'est important. Ensuite, en termes de sécurité, pensez aussi à bien fixer les choses au mur, notamment les bibliothèques. Pensez à tout ce qui est sécuritaire, pas trop de linge long, surtout pour les petits, pour pas qu'ils s'étranglent tout simplement. Pour les lits en mezzanine, notamment dans les immeubles, je les déconseillerais parce que dès qu'il y a un feu, la fumée monte et du coup, il y a des intoxications et des risques de décès très forts. Donc, je vous conseille de mettre des lits au ras du sol. Toutefois, c'est vrai que ceux qui sont intermédiaires sont quand même vachement intéressants pour le rangement une fois de plus parce qu'on peut tout mettre dessous. Ça, c'est pas mal. Autre chose, les affaires familiales pour moi, telles que les affaires de sport, je sais pas, les affaires d'extérieur, on n'a rien à faire dans les chambres des enfants parce que du coup, ça leur prend de la place pour pouvoir bien ranger leur chambre. Donc pensez aussi à ne pas envahir l'espace des enfants avec les objets familiaux. Voilà. Autre chose aussi, vous pouvez proposer à votre enfant quelles idées il pourrait avoir pour améliorer son espace de bien-être dans sa chambre. J'ai tendance à appeler ça un peu le sanctuaire parce qu'ils sont censés se retrouver un peu dans leur petite bulle et apprécier à être dans leur chambre. Donc pour favoriser ça, notamment pour le temps des devoirs aussi, quand ils sont à un certain âge, de les faire seuls ou de les faire accompagner, de pouvoir être content de se retrouver dans sa chambre, seul ou accompagné, et du coup de pouvoir aussi élaborer la disposition de leur chambre. Ça, on peut le mettre là. Ah, là j'ai pensé mettre une étagère. Proposez-leur s'ils ont des idées, peut-être que vous serez complètement surpris de pouvoir voir à quel point ils sont créatifs. Ensuite, ce qu'il y a aussi sur les murs, je vous conseille de mettre des images de paix, douces, pas de guerriers, pas de combattants, notamment chez les garçons, on a tendance un petit peu à favoriser ça, donc c'est triste, parce que voilà. Notamment, ça peut aussi engendrer des cauchemars. Donc, on ne peut pas sauver nos enfants des cauchemars, on ne peut pas leur empêcher, on ne peut pas tout protéger, c'est pas possible. Cependant, nous pouvons un peu limiter justement les images qui sont un peu violentes, un peu désagréables pour eux et qui favoriseraient des angoisses, des peurs et du coup à long terme ou à moyen terme des cauchemars.
Donc voilà, et en feng shui notamment, on a tendance à mettre des images douces pour optimiser l'espace et que ce soit voilà, agréable et pas sécurisant. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Juste un dernier point sur le livre J'aide mon enfant à s'organiser, qui est un très bon livre. Notamment, j'ai trouvé sur l'organisation du bureau arrivé à l'entrée du collège, où il faut être vraiment méthodique. Et c'est aussi un livre adressé aux familles, je dirais, d'un peu plus de 2 enfants. Parce qu'il y a une méthode, il y a une hiérarchie, il y a des astuces, et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Donc voilà, je le mettrai aussi sur ma page Facebook. Vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube, Julie Coup de pouce. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.